Au cours des derniers jours, à travers le pays, il y a des millions de jeunes qui sont retournés sur les bancs d'école, des plus petits aux plus grands. Et on sait que l'école, bien sûr, elle évolue, qu'elle témoigne parfois de réalités qui sont actuelles. On n'enseigne pas aujourd'hui ce qu'on nous enseignait à nous hier. C'est le cas, par exemple, pour les problèmes environnementaux, pour l'écologie. Et la manière d'enseigner l'écologie déborde parfois les murs de la classe. Ça se passe sur le terrain. Voici une expérience du genre à Drummondville. Un reportage de José Vermette et de Michel Poirier. Ces élèves de la polyvalente Jean Rimbaud de Drummondville sont en première secondaire. Ils se dirigent vers une salle de cours qu'ils adorent parce qu'elle est grandeur nature. Une trentaine de jeunes doivent dresser l'inventaire des amphibiens et des reptiles. On vient de trouver des œufs de salamandre ou de grenouille, on n'est pas sûr. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils ne sont pas supposés être comme ça, lousses, ils sont supposés être dans l'eau. Alexandre, un finissant en 5e secondaire, est le chef d'équipe. Mon rôle ici, c'est un rôle d'accompagner les jeunes dans leurs inventaires du milieu. Ici, le ruisseau Paul-Boisvert. C'est aussi un rôle de sécurité pour pas qu'ils se fassent mal. Puis pour leur apprendre aussi comment manipuler les amphibiens, les animaux qu'ils vont trouver. Puis aussi de savoir comment faire un bon inventaire. Pendant ce temps-là, les autres peuvent commencer à faire l'arpentage du terrain. Je vais faire l'arpentage avec tout le fait. Ces recherches s'inscrivent dans un programme académique. Mais les résultats vont servir à des spécialistes pour déterminer l'état de santé de l'écosystème aux abords de ce ruisseau qui est juste à côté d'un site d'enfouissement. L'enjeu, c'est d'y réintroduire du poisson. Alexandre, j'aurais besoin de la secrétaire de l'équipe pour écrire les données d'analyse d'eau. Ouais. Hey, s'il te plaît, secrétaire, s'il vous plaît. 8,8 mg par litre. Chacun a un rôle à jouer. Dans une technique où il y a beaucoup de fougères et de plantes, mais là, c'est plus d'y aller tranquillement puis d'écouter. Les enseignants reçoivent d'abord une formation qu'ils transmettent aux élèves de 5e secondaire qui, à leur tour, forment les plus jeunes. Drapeau d'Amérique, pour vérifier un nombre, on en a trouvé 2. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre de l'avant un projet comme ça à l'école Jean Rimbaud? À la fin de leur secondaire, les élèves n'ont pas atteint un niveau d'autonomie et d'apprentissage très développé, du moins il y a 5-6 ans. Puis c'était ma première motivation. L'idée, c'était ensemble, on va se mettre on va résoudre un problème environnemental, puis on va aller de l'avant, ensemble. J'ai appris que c'est pas toujours évident de travailler dans le bois, qu'il y a beaucoup d'obstacles, puis c'est pas toujours facile. On va se promener, puis on va regarder voir s'il y a d'autres traces d'animaux autres que des amphibiens et des reptiles ici. L'objectif principal est devenu la conservation puis le développement durable. Puis on se rend compte à travers tout ça que nos élèves, ils développent des compétences et on atteint la réussite éducative des élèves. En plus, bien, pour une fois, j'entends souvent dire « crime ». On sait à quoi ça sert. Et ça pour moi, c'est l'objectif ultime. Ouais, c'est un petit crapaud, il y a 2 glandes parotides ici. 2 masses bosseuses sur le bord de la tête. T'as l'air à bien connaître ça, les amphibiens? Oui, on a des cours pour ça. Lorsque vous êtes allé à l'extérieur, qu'est-ce que vous avez fait? Eh oui, les cours. Il faut bien y retourner un jour. Et devinez de quoi ils vont discuter? Ce matin, justement, vous allez calculer la densité de population avec les données que vous avez ramassées. Ce que les élèves ont appris sur le terrain, ils l'intègrent dans différents cours. Aujourd'hui, ce sont les mathématiques. Maintenant, pour calculer ta densité, qu'est-ce que tu me dis que tu ferais? Le nombre d'individus divisé par la superficie. C'est ça. Ça me donne du goût d'aller dans une période. C'est pas comme des fois, on va faire de la matière. C'est plus... C'est stimulant. Ouais, c'est ça. J'aime mieux faire ça que la théorie, moi. C'est ça. Ouais. Pourquoi? Parce que la théorie, c'est poche. Je trouve ça bien agréable parce que les élèves sont plus motivés. Ils étaient contents de faire la sortie. Ils sont revenus. Hey, c'était le fun. On a pratiqué pour vrai. On a fait l'air. On a compris c'était quoi la base, c'est quoi la hauteur à l'intérieur d'un triangle parce qu'ils le voyaient avec la corde. Ça, je trouve que ça a été très positif pour ça.
Cette méthode d'enseignement moins classique profite à près de 500 élèves de l'école Jean Rimbaud et leurs actions sont variées. Ouais, je pense qu'il y a de quoi, les filles. Une petite souris. Oh, elle est belle. Qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? Ben nous, on vient dans la forêt pour identifier les mammifères, les petits mammifères, pour ensuite savoir s'il y a une population en but de les protéger. Pas mal ça. Et ça donne quoi, Karine, là, jusqu'à maintenant? Mais comme là, sur 6 pièges, ben il y en a un qu'on a trouvé, une petite souris sauteuse des bois. Fait que c'est quand même bon, là. On croyait pas trouver quelque chose. Fait que c'est pas mal le fun. Ouais. Elle a le ventre blanc. Okay. Elle a vraiment une queue longue, là. Oh, elle a sauté! Même s'il enseigne le français, Jean-François Champagne est emballé par cette approche éducative. Pour moi, le français, ça peut se passer ici aussi. Ouais. C'est comme une interdisciplinarité. Là. De quelle façon, justement, vous passez votre matière, vous? Bon, un exemple, on a un projet de sentier poétique qui s'en vient. Donc, on va venir écrire en forêt, en poésie. Dans le cas de Catherine et de Karine, leur motivation au départ, c'était un cours comme un autre. Puis tranquillement, elles se sont structurées, elles ont réussi à atteindre les objectifs que je leur avais donnés. Puis la motivation maintenant, là, elle est grande. On le voit avec le sourire, je les vois rentrer dans la classe, c'est plus les mêmes filles, pas du tout. Ça, c'est une nichoir que les élèves de secondaire 2 ont conçue cette année. Ici, dans la forêt Drummond, ils ont aménagé 23 nichoirs. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'on a repéré la semaine dernière un couple de canards branchus. Donc, on peut se permettre de penser qu'ils ont utilisé ce nichoir-là parce que ça faisait quelques années qu'on n'avait pas vu de canards branchus ici même, sur cet étang-là. La plus grande réalisation pour ces écologistes en herbe, c'est ce marais situé au cœur d'un important quartier résidentiel de Drummondville. Leur intervention a forcé un promoteur immobilier à changer ses plans. On a un secteur maintenant, au lieu d'avoir 7 de zones boisées, on est rendu à 22 on a vraiment un minimum d'impact sur le marais. Donc, ça avantage énormément cet écosystème qui est assez fragile. Niveau 1 dans la nageoire caudale. Le travail de ces jeunes est maintenant reconnu. L'école a fondé son propre organisme, le GARAF, le groupe d'aide pour la recherche et l'aménagement de la faune, à qui on confie des mandats, comme on le fait avec des professionnels. Ça fait quoi, les points noirs? Les points noirs, c'est un ver qui se loge dans la peau du poisson, puis la peau réagit en faisant une capsule solide noire. C'est ainsi que les élèves étudient les poissons de la rivière Saint-François. Ils sont guidés par des spécialistes de la biosphère de Montréal. Avec les données qu'on a d'accumuler, on va pouvoir commencer à voir des tendances des maladies, du progrès des maladies ou peut-être du fait que les poissons sont moins malades qu'on le pensait au fil des années. Laisse flotter ta ligne. Je la garde un peu long. Ce que je trouve le plus merveilleux, c'est que c'est nous autres qui fait toutes les données. Ils nous font confiance. Là. On va pas arriver et fausser une donnée. Puis c'est nous autres, ça s'en va direct à la biosphère. Puis je suis vraiment fier de ça. Ça permet aux jeunes de savoir qu'il y a des carrières en environnement, qu'il y a peut-être des domaines qu'on peut étudier. L'autre chose qu'on a découvert au fil des années, c'est qu'il y a certains des étudiants qui, suite à leur expérience, sont impliqués dans leur communauté. Moi, je n'étais pas du tout orientée vers les sciences, puis après le projet GARAF, je me suis plus orientée vers les sciences. L'année prochaine, je vais en sciences pures. Le travail de ces jeunes est tellement rigoureux qu'ils ont remporté en juin dernier un prestigieux prix québécois, un phénix de l'environnement, dans la catégorie éducation et sensibilisation. L'expérience de Drummondville, elle est presque unique au pays, du moins par l'ampleur qu'elle a prise. On l'a vu, des dizaines d'enseignants y participent et les élèves sont entraînés très loin dans cette aventure-là. Mais bien sûr, ailleurs, dans d'autres écoles, il y a d'autres enseignants qui permettent aussi aux élèves de vivre des expériences semblables et c'est tant mieux. Restez avec nous. Après la pause, une exposition qui attire les passionnés des fleurs à Montréal.